Alors aujourd'hui, je reviens dans une vidéo pour vous faire mon update lecture du mois de septembre. Donc pour le mois de septembre, je n'ai lu que 5 livres. Donc normalement, si je me trompe pas, il y en a 3 pour le challenge du Pumpkin Autumn Challenge et 2 autres qui sont pour le festival New Romance. Donc, je vais vous en présenter déjà 2, et puis on verra. Donc, le premier que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout dans la maison d'édition J'ai lu. Donc, ce premier tome 1 de Covenant qui s'intitule Démon suivi de sang mêlé. Donc c'est une saga qui a été beaucoup appréciée de tout le monde. Et moi je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc normalement les Covenants je les ai tous en livre. J'ai réussi à tous me les acheter. Donc pour l'instant je n'ai lu que le premier. Je pense que je vais peut-être attendre encore un petit peu avant de me lancer dans le tome 2. Puisque j'aimerais éviter de les enchaîner à la suite. Parce que le souci que j'ai, moi, c'est quand je commence une saga, je suis capable de lire tous les tomes de cette saga. Sauf qu'au bout d'un moment, la saga va tellement m'énerver que je vais abandonner la lecture. Et quand je la reprendrai, je me rappellerai plus de ce que j'aurais lu en fait. Donc du coup, je l'ai lu en septembre. Donc je ne sais pas si le tome 2, je le lirai en octobre ou en novembre. Mais en tout cas, j'essaierai de le lire avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc, pour parler un peu de ce livre, comment dire, il s'agit de personnes qui ont des pouvoirs et il y a des sangs purs et des sangs mêlés. Alors, je sais absolument pas trop comment vous résumer un peu cette histoire parce que sans trop vous en spoiler en fait, parce que c'est vrai que ça spoil un peu quand même. Euh, Donc en gros, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Alexandria, puis tout le monde l'appelle Alex, qui elle est une sang mêlée. Et ce qui se passe, c'est que elle est partie du Covenant, sa mère l'a fait partir du Covenant. On ne sait pas pourquoi. Au début, en tout cas, on ne sait pas pourquoi elle l'a fait partir, mais on le sait un peu plus tard dans l'histoire. Mais je vais pas vous le dire, sinon je vous spoilerai. Donc en fait, Alex va vivre dans le monde des humains, sauf qu'il va se passer quelque chose de grave et elle va devoir retourner dans le Covenant pour réapprendre à devenir une sentinelle. Et sauf que la personne qui va l'aider à réapprendre à apprendre les combats, le maniement des armes et tout, et ça va être Aiden. Et Aiden, c'était l'amour de sa vie. Elle est amoureuse de lui avant que sa mère la fasse sortir du Covenant et qu'ils aillent vivre chez les humains. Donc elle était reine dingue amoureuse de lui. Et du coup, quand elle apprend que l'homme qu'elle aimait, alors je ne sais absolument si elle l'aime toujours en fait, mais l'homme qu'elle aimait va devoir l'entraîner à améliorer ses techniques de combat et de maniement des armes. Et du coup, suite à ça, il va se passer plein de choses qui font que Alex va être comment dire elle va devoir se charger de ce qui va se passer et du coup ça va lui créer des problèmes. Je crois que ce que je suis en train de dire ne vaut pas le détour du livre en fait. Mais je sais pas trop comment vous raconter l'histoire. Elle est tellement bien. Franchement, je pensais pas que j'allais autant aimer cette histoire. Honnêtement, ouais. L'histoire entre les sangs mêlés, les sangs purs et tout ce côté un peu fantastique avec la magie. Franchement, c'est une bonne saga. Hein. Donc, je vais pas trop vous en dire trop parce que j'ai peur de vous spoiler ou de dire des choses que je devrais pas dire. Donc, je vais arrêter de parler de lui. Et puis, je vais passer à un autre livre du coup. Mais comme toujours, je vous mettrai les liens des livres que j'aurais lus en barre d'infos pour que vous allez voir sur le site
la notation du livre, les résumés du livre, les commentaires des gens, un peu tout en fait. Je vous mettrai le lien pour que vous en sachiez plus sur le livre et pour que ça vous donne envie de le lire. Mais honnêtement, je le conseille énormément, hein. Pourtant, c'est un bon pavé, mais c'est... Il est vachement bien. Honnêtement, il est bien. Y a pas à dire. Donc, le deuxième livre que j'ai lu pour ce mois de septembre, il s'agit de la première saga de Jennifer Armentrout. Donc, il s'agit du premier tome de Lux, qui s'intitule Obsidienne, si je me trompe pas. Et c'est toujours dans la collection J'ai lu. Donc, ce livre, ça parle aussi un peu de fantastique, puisque ça parle d'une fille qui s'appelle Cathy et qui a déménagé avec sa mère dans un coin paumé de Virginie occidentale, parce que je crois qu'elle était de Californie ou un truc comme ça. Et du coup, bah, elle va emménager dans une nouvelle ville, dans un nouveau endroit, et elle a des voisins qui sont un peu spéciaux. Alors au début, elle ne sait pas qu'ils sont spéciaux, mais pour elle, ils sont un peu bizarres. Elle comprend pas ce qu'ils ont, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi il y a telle chose. Elle comprend pas. Et du coup, elle va faire la rencontre de Damon Blake. Et Damon Blake, ben lui va, comment dire, va la détester au début. Il va être méchant avec elle, voilà. Sauf qu'après, parce que là, quand elle a déménagé, c'est encore un peu les vacances d'été. Sauf qu'après, ben, il va avoir l'école qui va reprendre. Je crois qu'elle est au lycée. Alors du coup, voilà. Alors du coup, ben, elle le trouve beau, il est canon et tout. Il a une sœur jumelle. Et du coup, elle le trouve insupportable et arrogant. Sauf que ben, ce que Cathy sait pas, c'est que ben, tout le monde fuit la famille Blake en fait. Et elle comprend pas pourquoi tout le monde les fuit en fait. Donc elle, dans sa tête, elle pensait que c'était des mafieux, des malfrats, ou des gens que tout le monde détestait. Sauf qu'elle est loin, mais très loin de la vérité en fait. Et donc du coup voilà. Et du coup elle va avoir une attirance vers Damon et lui Damon il veut pas mais ils vont avoir une attirance quand même tous les deux. Il va se passer plein de trucs, je vais pas vous dire la vérité hein, parce que sinon je vous spoilerai, mais quand je suis arrivée à la fin du bouquin et qu'il y a eu la révélation un petit peu avant la fin, je me suis dit what, parce que moi je pensais que c'était des zombies ou pas des zombies mais des méchants quoi. Mais non, non, ouais, au début j'ai cru que c'était des démons, que ça parlait, c'était une histoire de démons. Sauf que c'est pas des démons. Et quand j'ai eu la vérité en face de moi, j'ai été sidérée parce que je m'attendais absolument pas du tout à cette vérité-là. Et c'était tellement bien. Alors du coup, j'ai le tome 2 en ma possession. Je n'ai pas encore les autres tomes en ma possession. Mais normalement, il devrait pas tarder à arriver dans ma petite palle, les autres. Parce que c'est une saga qui en vaut le détour et qui vaut vraiment le coup. Absolument. Donc je vais pas en dire plus sur ce livre. Si vous connaissez pas, eh bien, je vous dis de le lire. Alors c'est vrai que moi au début, comme c'est la première série fantastique de Jennifer Armentrout et que Covenant est arrivé après la saga Lux, je m'étais dit oh il faut trop lire Lux avant et tout et Covenant après. Sauf que ben, j'ai lu les deux premiers tomes de ces deux sagas le même mois et presque pas en même temps, mais dès que j'en ai fini un, j'ai lu l'autre saga et c'est deux histoires différentes en fait. Donc si je lis celle-là en premier ou Covenant en deuxième ou Covenant en premier et celui-là en deuxième, et ben il y a pas de, c'est pas grave en fait. Honnêtement, c'est pas grave. Donc voilà pour celui-là. Donc les trois livres qui me restent à vous présenter, ce sont des romances. Donc on sort de la fantasy, fantastique et tout, mais c'est de la romance. Donc je vais vous en présenter un d'abord. Donc
Il s'agit, alors je suis désolée si j'arrive pas tellement bien à le dire. Il s'agit de Resta Winsong, je sais absolument pas comment ça se dit, de Elie Seveno. Donc c'est un Hugo roman, mais en poche. Alors lui, je l'ai lu dans le cadre du festival puisque je vais rencontrer l'auteur et du coup je voulais le lire pour pouvoir en discuter. Alors du coup cette histoire, ça parle bien sûr de musique, hein. Ouais, j'adore. Donc ça parle d'une fille qui s'appelle Camille, qui a vécu un passé, comment dire, un passé douloureux. Et du coup, comment dire, Camille, elle a vécu un passé douloureux, voilà. Et pour fuir cette douleur, elle est partie aux États-Unis. Et un jour, elle en a eu marre et du coup, elle a voulu rentrer. Donc elle est rentrée en France, chez elle. Alors elle n'est pas allée chez elle directement, mais sa meilleure amie lui a dit de passer un casting de chant, si je me trompe pas, pour un groupe. Et du coup, elle y est allée de culot comme ça. Et le casting, elle l'a réussi. Et du coup, les personnes du groupe l'ont prise pour qu'elle devienne une choriste dans le groupe. Sauf que sa voix est tellement belle qu'ils n'ont pas voulu qu'elle fasse la choriste, mais qu'elle chante des chansons. Et du coup, comment expliquer en fait et du coup, il va se passer plein de trucs. Normalement, je crois qu'ils sont 5 ou 4 dans le groupe, je ne sais plus. Et comment dire, Camille, elle va accepter d'aller dans le groupe. Et parce qu'ils doivent sortir un nouvel album, ils doivent faire des concerts et tout, et du coup ils voudraient l'intégrer dans les concerts pour redonner de l'image à leur groupe en fait. Et Léo, qui est le bassiste, non guitariste, pardon. Léo c'est le guitariste du groupe et l'ancien leader du groupe aussi. Et tous les deux, entre Léo et Camille, et ils vont pas s'entendre du tout. Sauf que, comme on dit, quand ça s'entend pas au début, ça finit ensemble à la fin, quoi. Et du coup, il va avoir plein de trucs. Je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau leader du groupe. Mais du coup, le nouveau leader du groupe va dire à Léo de prendre Camille sous son aile pour lui expliquer le métier, parce qu'elle y connaît rien. Pour lui expliquer les métiers, l'entraîner à chanter, à se perfectionner, à enregistrer les chansons. Bref, du coup, il va devoir l'aider. Sauf que Léo déteste Camille. Donc comment veux-tu qu'il l'aide s'il la déteste? Donc forcément, il va se passer plein de choses. Et du coup, ils vont finir par tomber amoureux. Sauf que Léo et Camille, ils ont un passé tous les deux hyper douloureux. Et du coup, ça va quand même les empêcher d'avancer. Mais ils vont réussir à s'ouvrir tous les deux et à se confier l'un à l'autre, leur passé douloureux en fait. Et ils vont pouvoir s'aider mutuellement. Et du coup, vont être ensemble, hein, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur le livre, à part que c'est un de mes coups de cœur. Honnêtement, moi, quand on me dit romance plus musique, c'est fait pour moi. Donc ça, c'était un de mes livres favoris du mois de septembre. Ça, c'est sûr. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que j'ai adoré ce bouquin. Le passé douloureux de Léo et de Camille sont tellement... ils font tellement... Ça fait mal, hein. Moi, j'ai eu mal, hein. Et du coup, les émotions qui sont mises dedans sont extrêmement bien. D'avoir lu ce bouquin et bien sûr les deux autres que je vous présenterai dans la suite de la vidéo m'ont poussé à continuer à écrire mes histoires que j'écris. Donc franchement, c'est grâce à la lecture que j'arrive à tenir pour écrire mes histoires quand même.
Donc à me pousser toujours plus haut et toujours plus loin. Donc voilà. Donc voilà pour ce livre que j'ai adoré et que je recommande à 1200%. Après, j'ai lu un tout nouveau livre qui est sorti au mois de septembre, si je me trompe pas. Cet auteur aussi sera au salon, donc au festival. Donc, il s'agit de Pour me sauver, de Calypso Calding, si ça se dit bien comme ça, toujours chez Hugo Poche, et chez Hugo, quoi. Alors, cette histoire, ça parle d'une fille qui s'appelle Sydney et d'un garçon qui s'appelle Nochois, je sais j'ai jamais su comment ça se prononçait. Moi, je l'ai toujours appelé Noah, donc voilà. Donc, ça parle d'une fille comment dire, qui avait vécu un passé douloureux. Et le mec aussi, il a eu un passé douloureux. Très douloureux, et on va dire que la fille, elle revient dans la ville pour vivre avec son père parce avec sa mère, ça se passe pas bien. Ah non, je crois que sa mère, elle est en désintox ou un truc comme ça. Ouais, bref, en tout cas, elle est plus avec sa mère, donc elle doit aller vivre chez son père. Bon, il y a une histoire à peu près avec ça. Et du coup, comment dire, et ça fait que cette histoire, les deux personnages, ils ont des problèmes. Et du coup, je sais absolument pas comment trop vous l'expliquer correctement, sans faire de fautes, sans faire de problèmes, sans dire de bêtises. Ça fait un petit moment que je l'ai lu aussi, donc voilà. Au pire, je vais vous lire le résumé, et après, comme ça, je me le remets dans la tête, et comme ça, je vais mieux vous en parler après. Depuis le drame qui l'a plongée dans un coma de plusieurs semaines, lorsqu'elle était adolescente, Sydney Blair a besoin d'aller toujours plus loin pour se sentir vivante. Adepte de la course à pied, cachant sa fragilité derrière une façade d'exubérance, elle enchaîne les paris avec les garçons pour tenter de réanimer ses sentiments. Sa dernière cible, alors Nojan Seli, je sais absolument pas comment ça se dit, ténébreux biker qui fréquente la même université qu'elle. Sydney est bien décidée à le faire tomber dans ses filets en un mois. Ce qu'elle ignore, c'est que Noah est lui aussi marqué par la vie et que s'il pousse sa moto à une telle vitesse, c'est peut-être pour laisser derrière lui un passé tout aussi tragique que le sien. Donc du coup, la fille, elle est allée dans le coma. Mais du coup, après son réveil, elle a dû aller vivre chez son père. Et du coup, le souci, c'est que depuis qu'elle est sortie de coma, elle se sent pas vivante, elle ressent plus rien. Alors du coup, pour ressentir des émotions, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des paris avec des mecs pour qu'elle sorte avec eux, qu'elle tombe amoureuse d'eux, et qu'après, il les largue pour que ça lui fasse mal et pour qu'elle se sente vivante. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, sa cible, c'est dévolu sur Noah. Alors moi, je vais l'appeler Noah, hein, parce que je sais pas comment il s'appelle, mais quand je lisais le livre et que je savais jamais comment dire son prénom, je disais toujours Noah, moi. Donc on va l'appeler Noah. Donc du coup, Sydney a pris son dévolu sur Noah, sauf que elle ne savait pas que Noah est aussi bousillé qu'elle, en fait. Et du coup, forcément, quand les deux sont bousillés, ils vont réussir à se raviver, à s'aimer, à faire plein de choses, en fait. Et du coup, ils vont pouvoir s'aider mutuellement. D'où le titre Pour me sauver, puisque elle fait ça pour que le mec la sauve, en fait. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce livre, à part que je l'ai aimé. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice. Même pour l'autre d'avant de Hailey Seveno, c'était la première fois que je lisais un de ses livres. Et honnêtement, je me dis, mais pourquoi j'ai pas lu des livres de ces auteurs-là avant, surtout.
Mais franchement, il était super bien. C'est un des nouveaux en plus qui est sorti. Et franchement, il est bien. Honnêtement, ouais. Franchement, je le conseille à 100%, franchement. Et le dernier livre que j'ai préféré garder pour la fin, parce que celui-là, il m'a marqué à vie. Mais quand je dis à vie, c'est vraiment à vie en fait. Je sais pas trop comment vous le dire parce que j'en ai chialé. J'ai mis un moment avant de pouvoir lire un autre livre. Parce que celui-là, il m'a fait passer par des émotions inimaginables. J'étais même pas au courant. Même quand je l'ai fini, j'ai mis des stories sur Instagram et sur Facebook. Mais genre, c'était inimaginable. Hein. Je pensais pas que je pouvais ressentir tout ça dans un seul bouquin. Donc, je vais arrêter le suspense et je vais vous dire lequel livre je parle. Donc, il s'agit de Love Crescendo de Tilly Cole, si ça se dit bien comme ça, dans la maison d'édition et Hachette. Je crois que c'est Hachette. Donc celui-là, c'était un coup de cœur monumental. J'ai jamais eu un coup de cœur aussi important de ma vie que ce livre. Même, vous voyez, je vous avais parlé que mon meilleur livre, c'était Maybe Someday de Colin Hoover. Ben celui-là, je sais pas s'il arrivera à dire qu'il le dépasse ou qu'il est égal à Maybe Someday, mais il se colle, justement, il se colle très très fortement ensemble. Hein. Parce que ça parle de musique. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs, comme ça, ça va peut-être vous donner une idée. Lorsque Gramwell, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, 19 ans et derrière ses platines, les corps se pressent, la fièvre monte, personne ne lui résiste jusqu'à la fille à la robe violette. Ce soir-là, Bonnie est venue écouter ce musicien prodige devenu star des DJ. Son verdict tombe. Implacable, la musique de Cromwell n'a plus d'âme. Cromwell n'aurait pas dû se laisser atteindre. Pourtant, les paroles de Bonnie rallument en lui l'étincelle de quelque chose qu'il croit mort depuis longtemps. Alors, quand le destin les force à travailler ensemble, leur attirance mutuelle les rapproche. Leurs sentiments se font plus forts, et malgré les secrets qui pourraient leur briser le cœur, jour après jour, leur amour va crescendo. Donc, du coup, d'avoir lu le résumé, ça m'a rappelé toute l'histoire et j'en suis encore émue en fait. Parce que ça parle d'un DJ qui avant était un musicien classique, qui faisait des... je ne sais pas comment ça s'appelle. Qui faisait des concerts en harmonie, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Et en fait, il s'est passé un drame dans sa vie et du coup, ça l'a bloqué dans la musique classique et du coup, il s'est lancé dans le DJ en fait. Et du coup, il va rencontrer Bonnie lors d'un de ses concerts et Bonnie va lui dire que sa musique n'a plus d'âme. Du coup, lui, ça va le perturber à mort. Sauf que le souci, c'est que quand il va intégrer une nouvelle école, et ben le destin va faire que Bonnie est dans cette même école aussi. Et du coup, dans cette école, leurs professeurs va faire des binômes pour travailler sur un projet musical. Et du coup, Bonnie et Cromwell, si ça se dit bien comme ça, vont devoir travailler ensemble. Sauf que du coup, il va être un petit peu... lui, il veut pas, lui, il veut travailler en solo. Et du coup, voilà. Sauf que leur attirance va les... leur attirance va les mener à s'aimer. Donc ça va être dur au début. Sauf que Bonnie cache un lourd, mais très très lourd secret. Et ce secret, moi, il m'a bouleversée jusqu'à en plein cœur. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait finir bien, en fait. Je pensais que ça allait finir mal, mais ça finit bien. Et le secret va être révélé au fur et à mesure de la lecture. Hein. Je vais pas vous le dire parce que sinon, je vais vous spoiler le plus gros secret de l'histoire. Mais en tout cas, c'était un de mes meilleurs livres. Je ne sais absolument pas trop.
Je sais absolument pas trop quoi dire d'autre de ce livre, à part que c'est un de mes coups de cœur de l'année et de toujours en fait, parce que quand je l'ai lu et que je l'ai fini, ben je savais plus quoi dire, j'étais tellement... C'était waouh quoi. Alors franchement, si vous ne l'avez toujours pas lu, mais je veux le conseille, c'est le premier que je vous conseille à lire. Honnêtement, c'est un des meilleurs. Si vous aimez la romance, si vous aimez tout ce qui est en rapport avec la musique, en sachant que moi au début je pensais que ça allait parler de DJ, sauf qu'après ça finit sur du classique, donc du coup c'est pas DJ quoi. Mais du coup honnêtement, si vous aimez la musique, plus les histoires d'amour, plus les histoires de famille, les problèmes, les mensonges, les secrets, et ben je vous le conseille, il est fait pour vous. Honnêtement, c'était un de mes plus gros coups de cœur du mois de septembre, mais genre même de l'année. Jamais, depuis le mois de janvier, j'ai pas eu de coup de cœur, mais alors celui-là, c'est un des plus, si je devais faire un top, un top de mes coups de cœur, mais celui-là, il rentre vraiment dans le top, hein, quand même, hein. Donc, honnêtement, je vous le conseille énormément. Donc voilà pour ce livre, je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas trop vous spoiler, je veux que vous aussi vous le lisiez et que vous mettez votre propre avis sur ce bouquin. Moi, j'ai dit mon avis à moi, que c'était un de mes coups de cœur, que ce livre m'a tellement bouleversée que quand j'en en parle, je suis encore tout émoustillée, tout émue, franchement, ce livre, franchement, c'est de la bombe, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ben, la vidéo elle est finie. Je vous ai présenté mes 5 livres du mois de septembre que j'ai lus. Là, pour le mois d'octobre, j'en ai pas encore lu encore. Je ne sais pas si je vais en lire pour l'instant. Pour l'instant, non. Parce que j'en ai lu un petit peu beaucoup trop d'un coup là au mois de septembre. Donc pour l'instant, je vais laisser le début du mois d'août tranquille. Bon, du mois d'octobre, pourquoi du mois d'août? Et puis voilà. Donc je vais vous laisser avec cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!